Bonjour et bienvenue donc sur ma page pour partager avec moi la première expérience avec une pierre qui s'appelle la tourmaline. Donc je vais vous parler plus particulièrement de la tourmaline noire car il existe plusieurs sortes de tourmalines, mais là on va s'intéresser à la tourmaline noire qui est une pierre donc d'ancrage. Et donc pour travailler dans la spiritualité, il faut quand même être assez ancré. Donc pour moi c'est très important de commencer par une pierre d'ancrage. Et une pierre que l'on trouve très facilement, la tourmaline noire. Je vais vous la montrer. Alors ça c'est un beau spécimen. Voilà, j'essaie de voir. C'est une tourmaline, un cristal assez gros. On voit bien les stries, d'accord, elle est très brillante. Et elle est bien noire. Bon là ça fait un petit peu bleu sur la vidéo. Ah, je vais essayer de vous en montrer un petit morceau plus petit pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Voilà. On voit bien les stries verticales. Et ensuite, c'est une pierre que vous pouvez trouver, alors qui est assez fragile, hein, mais que vous pouvez trouver aussi en pierre roulée pour mettre dans la poche. Donc voilà, elle a toujours un aspect, alors on voit plus les stries évidemment, hein, mais elle n'a pas un aspect très très régulier. Il y a des petites nervures qui peuvent apparaître sur la pierre, toujours assez brillante et qui fait un petit peu bleuté aussi, hein, et qui fait sa particularité, on verra, par rapport à l'obsidienne ou à l'onyx, enfin, qui sont des pierres noires aussi, pour faire la différence. Vous avez des petites nervures à l'intérieur, des irrégularités. Parce que comme c'est une pierre fragile, elle est difficile à rouler. Voilà. Donc on va parler de cette pierre. Donc dont je disais que c'est une pierre du chakra de base, donc qui nous permet de nous ancrer à la terre, de nous connecter à elle grâce à ses ondes telluriques, de nous nourrir de son énergie vitale tout en évacuant les énergies qui sont négatives ou qui sont pas bonnes pour nous en tout cas. Donc à la fois elle va nous permettre de récupérer de la terre ce qui est bon pour nous et à la fois d'évacuer par la terre ce qui est pas bon pour nous. Donc qu'est-ce que ça veut dire aussi s'ancrer? Pourquoi c'est aussi important de s'ancrer? C'est revenir en soi pour vivre le moment présent. Voilà, c'est surtout ça, s'ancrer. Donc cela permet d'être maître de sa vie, de rester connecté sur ses objectifs, centré, concentré sur ses objectifs dans la vie de tous les jours. Donc c'est une pierre qui est quand même assez importante. L'ancrage calme le mental, ce qui procure un bien-être physique, émotionnel et aussi énergétique. Donc sur le plan physique, s'ancrer permet d'accorder plus d'intérêt à son corps, de s'occuper de lui, d'en prendre soin. Ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan énergétique, l'ancrage équilibre évidemment notre chakra de base. Donc, il harmonise, il aligne notre chakra de base. Et sur le plan émotionnel, il permet donc ce que je disais, d'évacuer toutes les mauvaises choses, donc qui pouvaient être des idées noires, des dépressions, l'angoisse, le stress, enfin tout ce qui nous pollue et qui est très très lourd des fois à porter pour nous. Donc avant toute pratique spirituelle, je disais, il est très important de faire des exercices d'ancrage. Donc on peut faire des exercices de yoga, enfin il y a plein de choses qu'on peut faire pour l'ancrage, mais on peut aussi utiliser les pierres ou en plus utiliser les pierres pour ça. Elles vont nous permettre aussi, par exemple après une méditation, avec une pierre d'ancrage, de revenir plus facilement à notre quotidien, de ne pas rester entre guillemets perché, comme certains peuvent dire, car quand on médite, des fois, on peut partir assez loin et c'est très très bien d'avoir une pierre d'ancrage pour permettre ce retour à soi et ce retour à la réalité plus rapidement, plus facilement. Donc, on va parler plus particulièrement donc de la tourmaline. Donc, vous entendrez très 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 souvent que c'est une pierre qui a la propriété de protéger notre physiologie des ondes électriques, électroniques, notamment émises par les compteurs ou les appareils électroménagers, etc. Moi, dans les dernières choses que j'ai lues, alors on le trouve beaucoup dans les livres, hein, mais par contre, dans les véritables, on va dire, exercices qui ont été faits ou analyses qui ont été faites, ça n'a pas été trop prouvé, hein. Par contre, il y a une autre pierre qui agit beaucoup plus facilement là-dessus.
qui est la Sungite. Alors ça s'écrit S-H-U-N-G-I-T-E, qui est aussi une pierre noire. Attendez, là, excusez-moi. Voilà. Donc la Sungite, elle ressemble à ça. Donc c'est aussi une pierre noire, assez brillante. Mais par contre, vous voyez, elle n'a pas d'aspérité. Assez lisse. Donc c'est une pierre qu'on peut beaucoup sculpter, qu'on retrouve souvent en forme de pyramide pour protéger les ondes telluriques, etc., électromagnétiques dans les maisons. Donc sur celle-ci, par contre, il y a des études qui ont été faites assez poussées par les Russes notamment et qui montrent qu'effectivement, elle aurait des qualités pour repousser ces ondes électromagnétiques. Voilà. Bon, après, ça n'engage que moi, mais vous trouverez beaucoup de littérature sur les qualités de la tourmaline pour faire ce genre de choses. Mais moi, je mets un petit bémol. Donc, sur le plan physique, donc la tourmaline noire est une pierre qui vous aidera à vous tenir droit en fait au niveau de la colonne vertébrale, puisque c'est une pierre qui agit sur le chakra de base, donc elle va avoir un effet sur la rectitude de la colonne, donc pour les gens qui ont des scolioses ou qui se tiennent mal, voilà, elle va vous permettre de vous tenir un petit peu plus droit. Elle active la circulation du sang, donc pour les gens qui ont des problèmes de circulation aussi, renforce la musculature, alors ça je ne l'ai pas testé personnellement, et atténue également les douleurs d'arthrite. Voilà. Donc, on peut, sur le plan émotionnel, c'est une pierre que peuvent porter les gens qui sont souvent dans la lune, en fait, hein. C'est pour un peu les remettre sur terre, c'est-à-dire les gens qui oublient tout, ou alors qui sont vraiment dans leurs pensées, des enfants, des fois, quand on dit, bon, ils ont besoin maintenant là d'être au travail, etc., et que, voilà, on peut utiliser une tourmaline pour ça, pour les remettre un petit peu dans le quotidien sur terre. Sur le plan physique, elle atténue aussi les douleurs d'arthrite. Et donc voilà, personnellement, je l'utilise beaucoup dans mes soins. Et donc, par exemple, quand j'allonge quelqu'un avec des pierres, etc., je mets très souvent une tourmaline au pied. Surtout si c'est la première fois que je vois la personne. Moi, voilà, je travaille son ancrage déjà de base. Après, dans plusieurs soins, on peut changer les pierres. Mais c'est vraiment une pierre pour moi incontournable qu'il faut utiliser de façon très régulière au départ. Je l'utilise aussi beaucoup en méditation. Voilà, quand je sens que je suis beaucoup dans mes pensées, dans mon mental, que j'ai besoin de me recentrer, de me ressourcer, de revenir à la terre, j'utilise beaucoup la tourmaline pour ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain.